Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous voir, je suis contente d'être parmi vous ce matin. Et j'ai un message pour vous. C'est un message que Dieu a mis dans mon cœur. Il s'intitule « Ayez en vous l'Esprit de Christ, une même pensée, un même sentiment ». Et moi, j'aime ça lire des livres en anglais. Puis, ça arrive des fois que, dans la traduction, des fois, il y a des choses qui ne sonnent pas tout à fait pareil en anglais ou en français. Puis, le message d'aujourd'hui, il a été inspiré par la lecture de ce livre-là qui s'appelle The Mind of Christ, How to Have It. C'est, excusez mon accent, c'est un petit livre qui m'a été donné par son auteur, qui est Dustin Butler. Lorsque je l'ai rencontré, il m'a donné une copie. Et Dustin Butler, c'est le petit-fils de George Butler, si vous êtes familier avec les événements des conférences de 1888. C'est le Butler en question. C'est son petit-fils qui a écrit ce livre-là. Et c'est ça, je l'ai trouvé intéressant et j'ai pris beaucoup d'idées dedans. Et je pense que je voudrais pas que mon beau-frère se sente trop... je sais que je sors du cadre. Comme ça, tu vas savoir... you're going to know what I'm talking about because it's based on that book, The Mind of Christ, How to Have It. Voilà. Alors, voilà. Des fois, on a des visiteurs qui ne comprennent pas qui ne vont pas comprendre, en tout cas, mon français québécois. Des fois, je vois sur YouTube que les sous-titres de YouTube ont de la misère à comprendre ce que je dis. Mais en tout cas, j'espère que tout le monde va bien pouvoir être enrichi par ce message que Dieu a mis dans mon cœur cette semaine. Donc, oui, c'est The Mind of Christ. Ça veut dire avoir la pensée ou l'esprit de Christ. Donc, c'est pour ça que j'avais intitulé ma présentation « Ayez en vous l'esprit de Christ ». J'étais un petit peu surprise quand j'ai vu que presque dans toutes les versions de la Bible, ce verset-là, qui est Philippiens 2, verset 5, en anglais qui dit « Let this mind », donc cet esprit ou cette pensée, être en vous, « Be in you, which was also in Christ Jesus ». En français, dans la Louis II, c'est « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Les sentiments, quand je l'ai lu, je dis « Mais c'est pas vraiment ça ». Mais il n'y a pas de faute en traduisant par sentiment. Lorsqu'on voit vraiment qu'est-ce qu'un sentiment veut dire, c'est pas seulement une émotion. Vraiment avoir le sentiment de quelque chose, ça peut être une conviction. Donc, c'est pas faute. Mais moi, puisque j'avais lu le livre qui était vraiment la pensée de Jésus-Christ, j'ai été surprise. Mais dans la Darby, c'est bien traduit par « qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus ». Donc, quand en anglais, on dit « What's on your mind », donc ça veut dire soit à quoi penses-tu, qu'est-ce qui occupe ton esprit, qu'est-ce que tu as à l'esprit. Donc, c'est vraiment, ça fait appel à la tête plus qu'au cœur. Quand on dit change your mind, donc c'est changer d'idée ou changer d'opinion. Donc, on voit vraiment que c'est la pensée, les idées qui sont plutôt liées à l'esprit qu'à ce qu'on relie aux sentiments, comme dans la Louis II, qui est associé plus au cœur ou aux émotions. Mais le mot en grec, je suis allée voir en grec, qu'est-ce que c'était le mot qui a été traduit soit par « mind » en anglais, « pensée » ou « sentiment », c'est le mot « phronéo ». Je ne sais pas si c'est bien prononcé. Ne me jugez pas sur mon grec. Je ne l'ai pas étudié, mais j'y suis allée voir qu'est-ce que ça veut dire. Au sens le plus général, phronéo signifie penser, utiliser son esprit. Cependant, il ne s'agit pas d'une pensée momentanée
et isolé. Donc, c'est pas « Ah, je viens de penser à quelque chose ». Non, c'est vraiment une pensée. Il décrit généralement un modèle de pensée. Un dictionnaire donne ses interprétations, se faire une opinion, penser d'une certaine manière, avoir une attitude. Donc, on voit que c'est vraiment les pensées, c'est quelque chose qui va être presque même une motivation, des valeurs dans notre vie. Donc, « ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ » peut donc être traduit comme dans la Darby par « ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ », mais il pourrait aussi être traduit « utilisez votre esprit à la manière de Christ ». Je disais souvent à mes enfants d'utiliser comme ligne de conduite en toute situation qu'est-ce que Jésus aurait fait dans telle ou telle situation pour prendre des bonnes décisions. Notre conscience peut être une bonne conseillère dans ces moments pour prendre de bonnes décisions, mais pour connaître comment agirait Jésus, il est important de passer du temps à lire la Bible, où on nous parle de Jésus. Si on veut connaître comment il agirait, c'est bien de le connaître, n'est-ce pas? Donc, à étudier la Bible, à prier aussi et à écouter la voix de Dieu. Comme Jésus lui-même le faisait, hein? C'est ce qu'il faisait. Il sondait les Écritures pour savoir quelle était la volonté de Dieu pour lui, la volonté de son Père, qu'est-ce qui avait été révélé par les prophètes, de quelle était sa mission. Et il passait beaucoup de temps en prière pour pouvoir être nourri et recevoir aussi des directives. Il n'était pas seulement en train de parler à Dieu, mais il était surtout en train d'écouter qu'est-ce que Dieu lui révélait. Parce que vous savez que Jésus, c'était un être humain, en chair et en os, comme vous et moi. Ce qui était disponible pour lui permettre de connaître quelle était la volonté de son Père, est aussi disponible pour nous aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » En anglais, on utilise le mot « mind » ici. Et dans la Osterwald, on dit « le renouvellement de votre esprit », afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence, encore traduit par « mind » en anglais, mais que Osterwald traduit par « esprit », c'est le mot grec ici, non pas le même que tout à l'heure, mais c'est « nous », qui est utilisé ici et qui fait référence plutôt à l'intellect, à la raison, au jugement. Mais c'est la même idée, c'est quelque chose qui se passe dans quelque chose de conscient, quelque chose qu'on va vraiment avoir un esprit renouvelé. Si notre esprit est renouvelé, nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous pouvons nous réjouir que Jésus n'a pas esquivé ou évité l'humiliation de prendre notre nature déchue, de naître dans un monde pollué par le péché. Nous avons vraiment un Sauveur très près de nous. Il ne s'est pas mis en quarantaine de la maladie de la nature humaine déchue, nous donnant des instructions par vidéoconférence loin, loin, loin de nous. Non, il a mis les pieds directement dans la zone de combat avec nous. Dans Philippiens 2, versets 5 à 8, c'est une partie de ce que Alain nous a lu tout à l'heure, juste avant. Mais pour ceux qui nous écoutent en différé sur YouTube, vous n'avez pas entendu le texte. Il se trouve dans la description de la vidéo. Mais Philippiens 2, versets 5 à 8 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc, ayez en vous l'esprit qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, donc Jésus existait en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, semblable à vous et moi. Et ayant paru comme un simple homme, est-ce qu'on peut trouver plus simple que de naître dans une étable et d'être emmailloté et placé dans une mangeoire? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous ne pouvons douter de l'amour qu'il a pour nous. Il a accepté de mourir pour nous. Et pas n'importe quelle mort, être pendu au bois,
être maudit de Dieu. Il a pris sur nous nos péchés et il a laissé leur poids l'écraser et il a été séparé de son Père. Il a subi la seconde mort pour nous. Quel amour! Mais malgré cela, malgré qu'il a fait cela, Jean nous dit que c'était à un autre moment où Jésus a mis le comble à son amour pour les siens. Est-ce que vous savez à quel moment Jésus a mis le comble de son amour pour nous? C'est la veille. Voilà, lors du lavement des pieds. Jean 13, versets 1 à 5 nous dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. C'est à ce moment-là où Jésus a mis le comble à son amour. On pourrait croire que c'est sur la croix. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Jean, lorsqu'il dit « il mit le comble à son amour » ? Bien, il s'est dépouillé, comme on l'a vu dans le verset avant, se rendant serviteur. Il a pris le rôle du serviteur pour aller laver les pieds des convives. Je crois que je n'ai pas changé en haut, c'était pas Jean 13, 1 à 5, mais c'est 13 à 15. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus a pris la forme du serviteur. Bien que le Maître et le Seigneur, il mit le comble à son amour. Le comble de l'amour, c'est de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est ça qu'il voulait enseigner à ses disciples. Faire passer l'autre avant. S'humilier devant l'autre, même si ta position est plus élevée. C'est ça le comble de l'amour. Il nous invite à suivre son exemple. Vous savez, j'ai trouvé triste que le récit du lavement des pieds ne nous parle pas d'un disciple, parce qu'aucun disciple ne s'est levé pour aller laver les pieds de Jésus. Vous imaginez? Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à ça? Aucun disciple n'a pris le nécessaire pour aller laver les pieds de son maître. Même Pierre, qui voulait que Jésus le lave tout entier et non pas juste les pieds, il est resté assis. Avez-vous déjà pensé à ça? Ils sont tous restés assis après s'être fait laver les pieds par Jésus. Mon hypothèse à moi, c'est que Satan était dans la pièce. Et les empêchant tous de mourir à leur ego et de s'humilier pour aller prendre une bassine et un peu d'eau et pour laver les pieds de celui qui allait donner sa vie pour eux. Ils étaient encore pris dans leur idée que Christ était entré triomphalement à Jérusalem pour y être couronné roi et ils se demandaient peut-être tous lequel serait assis à sa gauche et à sa droite dans ce nouveau gouvernement. Mais Jésus dit dans Jean 13, verset 16, « En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Qui est le plus grand? » Plus tard, au verset 26 et 27, Jésus dit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé qui devrait le livrer. » Et il dit, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, qu'est-ce qu'on voit? Satan entra dans Judas. Donc, Satan n'était pas loin. Hein? Il était là, dans la pièce. À ce moment-là, il n'était probablement même pas tout seul. Il devait avoir tout seul, son armée de démons. Parce que s'il y avait un moment où il pouvait réussir à faire tomber Christ avant qu'il se rende à la croix,
il n'allait pas lâcher le morceau. Il était là, il était présent à ce repas. Il a vu Jésus s'humilier devant les disciples. Je ne sais pas quelles idées il a essayé de mettre dans la tête de Jésus. Mais Jésus n'a pas bronché. Il a continué. Et Satan est entré dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » C'est une bataille spirituelle qui se joue autour de nous. On a souvent peu conscience de ça. Mais c'est vraiment ce qu'on voit. Nous ne devons donner aucune emprise à Satan. Lorsque des pensées comme celles qui devaient animer les disciples sont là, ça donne une emprise sur chacun, les tentés. Il y en a un qui a répondu et il est parti et c'est lui qui a livré son maître. Nous devons prier que Dieu nous libère de cet ennemi qui rôde comme un lion rugissant autour de nous. Alors que notre esprit est occupé par des choses futiles et égocentriques, les occasions de faire le bien, de soulager la peine, d'encourager passent sous notre nez. Imaginez si quelqu'un s'était levé puis avait compris, était allé laver les pieds de Jésus. Quel baume ça aurait été pour son cœur. Ça l'aurait encouragé. Il aurait pu passer au travers de ce moment d'angoisse et d'agonie de Gethsémane, en sachant qu'il y en a au moins un qui a compris. Mais non, ils étaient trop occupés à penser à « Mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? » Les disciples ont manqué l'occasion de témoigner de l'amour envers leur maître. Et Jésus leur dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On connaît bien ce verset-là. On le dit souvent, hein? C'est à l'amour qu'il y a entre nous que les gens vont nous reconnaître. Mais comment est-ce que cet amour-là est exprimé? Comme je vous ai aimé, par un geste d'humilité. C'est comme ça qu'on démontre l'amour lorsqu'on fait passer l'autre avant soi. Ces gestes d'amour ne peuvent être inspirés que par l'amour de Dieu et la reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. J'ai réalisé cette semaine que les pieds de Jésus, ils ont été lavés. Est-ce que vous savez à quel moment? Eh oui, juste un peu avant. Un geste spontané d'amour, inspiré par la reconnaissance envers son Sauveur. Marie n'a pas eu besoin d'entendre les paroles « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Non, ça a été inspiré directement dans son cœur. Elle n'a pas accompli ce geste pour recevoir les honneurs ou des compliments ou en retirer un quelconque avantage ou une position quelconque. Non. Elle a même reçu des railleries, des réprimandes, parce qu'elle avait osé toucher au Seigneur. Elle s'était donnée en spectacle. Elle avait rempli la pièce d'un parfum très, très fort. Ça dérangeait. Elle avait gaspillé de l'argent. Mais c'est ce geste qui a été applaudi dans un sens par Jésus. Pas avec des mains. Mais il a dit, ce geste qu'elle a fait, partout où on va proclamer l'Évangile, ce geste-là d'amour envers moi va être aussi proclamé. Parce que c'est un geste de reconnaissance qu'elle a eu. Elle avait la conviction sincère que sans l'intervention de Christ, elle était perdue. Avons-nous cette conviction sincère-là que sans l'intervention de Christ, nous sommes perdus? L'appréciation de la délivrance opérée en nous, le dégoût de notre état de pécheur, voilà ce qui ouvre la voie à une réelle et complète transformation, au renouvellement de notre esprit, dont parle Romains 12, verset 2. Tite, c'est rare qu'on va dans Tite. En tout cas, moi, c'est rare que j'y vais. Mais j'ai trouvé ce texte-là, Tite 3, versets 4 à 7. Je trouvais qu'il était approprié. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération
et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parce que être justifié par sa grâce, ça entraîne un renouvellement, une transformation complète. Et c'est ça à quoi notre cœur aspire. Lorsqu'on se regarde, on se dit, mais qui nous délivrera de ce corps de mort? Mais c'est par sa grâce. C'est comme ça qu'il nous renouvelle, justifiés par sa grâce. Cela change radicalement nos valeurs. Ça change mes valeurs, mon attitude. Je ne suis plus centrée sur moi-même, égocentrique. Je suis maintenant centrée sur Christ, christocentrique, centrée sur les autres. Paul écrit dans Romains 3, versets 23-24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, c'est la grâce, gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par sa grâce. » Jésus nous dit aussi dans Jean 3, verset 3, Jésus répondit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus, il n'utilise pas le mot « justification » ici, comme le fait Paul, souvent dans ses écrits, mais il enseigne clairement que la nouvelle naissance est essentielle au salut. Elle est essentielle pour voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance ne vient pas après la justification. La nouvelle naissance est la justification. Dans Romains 6, versets 6 à 11, il est écrit « Sachant que... » c'est 6 et 7 et 11. Il manque un 7. Romains 6, 6 et 7 et 11. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Verset 11. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Le vieil homme, c'est notre ancienne manière de vivre dans laquelle l'égoïsme régnait et menait notre vie. Ce vieil homme doit mourir et être remplacé par la nouvelle créature. La nouvelle créature dont il est question dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieil homme doit mourir et être remplacé par la nouvelle créature. Et vous savez, si la vieille Julie, elle est morte, et qu'elle est maintenant une nouvelle créature, j'ose croire que ce n'est pas une nouvelle Julie qui vit dans la chair. La transformation doit être plus radicale que ça. Parce que dans Galates 2, verset 20, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ ». Donc, le vieille Julie, elle veut être crucifiée avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas la nouvelle Julie qui va vivre. C'est qui? C'est Christ qui vit en moi. C'est lui la nouvelle créature dans ma vie. C'est lui qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, parce que je suis encore devant vous, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dans la foi qu'il veut faire de moi son habitation. C'est un miracle, c'est quelque chose de... Ça nous dépasse. Le roi des rois dont on parlait ce matin, qui veut entrer en nous. C'était vraiment inspiré ce matin, Serge. Oui, l'entrée à Jérusalem, l'entrée en nous, c'est ce qu'il veut faire. Il veut régner en roi des rois dans notre vie. Sommes-nous vraiment nés de nouveau? Ou sommes-nous pauvres, misérables, aveugles et nus, ayant besoin de nous humilier devant Dieu et de nous repentir de notre tiédeur? Cette nouvelle vie dont il est question ici, là, le Christ qui vit en nous, cette nouvelle vie, elle est initiée par l'amour de Christ pour nous. C'est lui qui prend l'initiative.
Et c'est son amour pour moi, son amour pour chacun d'entre vous, qui engendre par la suite une réponse d'amour pour lui. Dans 1 Corinthiens 15, verset 31, j'ai pris la version Osterwald ici, parce que ça, je trouvais que ça... La Louis II, elle passait vite sur la première partie, où il est dit « Je meurs chaque jour ». C'est Paul qui parle. « Je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ notre Seigneur. » Je vais le traduire, parce que il dit qu'il meurt chaque jour. Est-ce que... Non, il ne mourrait pas chaque jour. Il était peut-être persécuté chaque jour. Il ne mourrait pas. Donc, quand il dit « je meurs chaque jour », c'est parce qu'il voulait vivre ce qu'il avait écrit dans Galates 2:20, être crucifié avec Christ. Et s'il vit encore, c'est parce que c'est Christ qui vit en lui. Et le seul sujet de gloire qu'il a, c'est de voir les gens à qui il a prêché, qui répondent à cet amour et à cette invitation de Dieu. Et c'est de ça qu'il peut se glorifier. Pas parce que c'est lui qui l'a fait, mais parce que c'est Christ vivant en lui qui l'a fait à travers lui. Et c'est comme ça qu'il peut glorifier son Seigneur. C'est la gloire qu'il peut avoir sur cette terre, c'est ça. C'est de savoir qu'il a partagé ce que Christ avait fait en lui. Celui qui avait persécuté Christ et tous ses adorateurs, qui avaient été transformés radicalement. C'est ça, dans le fond. Une transformation radicale. Si nous mourons chaque jour, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, qui est écrit. C'est plus notre volonté, c'est la sienne. Vous savez où est-ce qu'on a entendu ça? Non pas ma volonté, mais la tienne. Je suis convaincue que ce n'est pas la première fois que ces paroles-là sortaient de la bouche de Jésus. Mais à ce moment-là, elles ont été difficiles parce qu'il savait qu'il s'en allait à la croix. Il savait que tous les péchés de chacun d'entre nous, de l'humanité entière, depuis Adam jusqu'au dernier, seraient déposés sur lui, que ce serait un nuage tellement sombre qu'il verrait même plus son Père, qu'il serait séparé de son Père. C'est de ça qu'il avait peur. Il n'avait pas peur de souffrir, de recevoir des coups de fouet. OK, c'est pas agréable. Sa chair ne voulait pas. Mais son esprit, qui était toujours en communion avec son Père, ne voulait pas que cette communion-là soit brisée. Est-ce que nous, on a la même angoisse d'avoir cette communion-là brisée? Non. Souvent, on va prendre Jésus et on va dire « Veux-tu prendre des vacances? Je voudrais faire ma propre volonté présentement. » On le met dehors pour faire notre... On ne voit pas le sérieux. Il comprenait Jésus. Il y avait le poids de toute l'humanité entière sur lui. On n'a jamais ça, nous. On a juste nos propres décisions. Puis peut-être un peu un impact autour de nous. Mais lui, c'était très lourd. Il ne voulait pas y aller. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Lorsque nous soumettons notre volonté à la sienne, nous mourrons à nos désirs naturels, à nos inclinations ou propensions, des fois que c'est traduit de cette façon-là. D'instant en instant, nous demandons et nous dépendons de sa grâce, de sa puissance pour résister aux tentations et pour obéir à ses commandements, à ce qui est bon, agréable et parfait. On ne peut plus se permettre de dire « Oh, moi, je suis fait comme ça. Je suis comme ça, moi. J'ai toujours été comme ça. » Non, parce que ça, c'est limiter Dieu. C'est nier l'action de son esprit en nous. En fait, c'est mettre Christ, l'esprit de Christ, en dehors de notre vie. On ne veut pas avoir de délivrance. Non, non, moi, je veux rester comme ça. J'ai toujours été comme ça, c'est mes pantoufles. Je me sens bien comme ça. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire. N'accepte pas d'être bousculé.
Mais vous savez, Christ a eu la victoire sur toutes les tentations. Il peut venir à bout de tous les vilains traits de caractère et les vilains défauts qu'on peut avoir. Si nous le laissons nous modeler à son image, à l'image de son propre caractère. L'Esprit de Christ en nous, c'est son caractère reproduit en nous. Amen. Vous savez, le verset suivant fait peur à beaucoup de gens. Matthieu 5, 48 qui nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ah! Ça fait peur aux gens. Même il y en a qui disent « Ah! On va être parfait, mais seulement quand on va être sur la nouvelle terre, quand on va être au ciel, là on va être parfait. » Pourquoi Jésus disait « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait » si c'était quelque chose d'inatteignable? Il nous invite à être parfaits comment? C'est ça qu'il faut se demander. Il nous demande d'être parfaits dans l'amour. Il nous dit, juste un petit peu avant, au verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » C'est comme ça qu'on peut être parfait dans l'amour, qu'on peut être parfait en Christ. Parce que prier pour nos ennemis, et bénir et faire du bien à ceux qui nous haïssent, c'est pas naturel dans notre corps, dans notre cœur. C'est lui qui place cet amour-là en nous. C'est son esprit qui nous permet de faire cela. Comment pouvons-nous ou devons-nous être parfaits? C'est lorsque nous abandonnons complètement nos vies à Christ. Nous sommes considérés comme parfaits en lui, dans cet état d'abandon. Ce que Dieu exige de nous, dans le processus de la conversion, c'est de lui donner notre cœur tout entier. Il n'accepte pas un cœur divisé. S'il manque un bout de quelque chose, c'est plus parfait. Dieu accepte la reddition de notre caractère et nous sommes considérés comme parfaits en Christ. Lorsqu'on s'abandonne à lui, lorsqu'on lui dit « Prends ma vie », on est parfait. Vous connaissez cette image? À chacune des étapes du petit pépin de pomme qui a été placé en terre, la petite plantule toute petite, toute frêle, toute fragile, qui grandit, ça peut prendre plusieurs années, hein? Avez-vous déjà eu un pommier à la maison? Ça en prend des années avant d'avoir des pommes. J'espère que ce n'est pas aussi long que ça pour nous. Mais à chacune des étapes de ce petit pommier, il est parfait. Parce qu'il fait exactement ce qu'il a besoin de faire. La petite semence, elle a besoin de germer. Les petites feuilles produisent l'énergie que la plante a besoin pour grandir. Quand on voit une fleur, puis qu'on se dit « j'ai hâte qu'elle fleurisse », « Ah, elle va être belle, la fleur, quand elle va fleurir. J'aimerais ça qu'elle pousse plus vite. » Essayez donc de tirer dessus, voir si vous allez pouvoir la faire grandir plus vite. Vous allez la décapiter, c'est ça que vous allez faire. Dieu est patient. À chaque étape, il nous regarde. Il est content de voir qu'est-ce que son amour produit en nous, quels effets il produisent. Puis, c'est sûr que les fruits qu'il place en nous pour qu'on puisse les faire, ils arrivent avant le 8 ans, comme tu dis, Richard, je l'espère. Mais l'image ici, c'est pour montrer que ne faut pas mépriser les petits commencements. C'est cette semence-là qui est placée en nous, c'est lui qui la met là. Elle est parfaite. Puis si on la laisse faire son travail, l'été s'est terminé, là, on a récolté. Mais quand on a mis en terre des graines au printemps, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça pousse? On a prié peut-être, on a peut-être arrosé, mais c'est Dieu qui fait développer tout ça. C'est pas nous qui faisons assembler les petites feuilles. Non, c'est Dieu qui fait ça. De pousser à planter. Ouais. Tout ce qu'il fait en nous, c'est de nous pousser à faire encore plus de semences.
Parce que ces fruits-là, là, vous avez déjà ouvert une pomme. Qu'est-ce qu'il y a dans chaque pomme? Des dizaines de... Les pépins. Les mêmes pépins qui étaient à l'origine pour vous. À partir du moment où la semence est mise en terre, à partir de ce point, à partir du moment où on s'abandonne à Christ, puis on le laisse faire son œuvre en nous, à partir de ce point, nous commençons à grandir, à faire des changements, à mesure que nous comprenons les nouvelles choses, les choses nouvelles à propos de la volonté de Dieu pour nous, pour notre vie. Aussi longtemps que nous demeurons soumis à travers ce processus de croissance et que notre obéissance suit au même rythme que notre compréhension, nous continuons d'être considérés comme parfaits en Christ. Il promet de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, dit 2 Corinthiens 7, verset 1. Dans 1 Jean 3, verset 9, il est écrit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » C'est comme ça que Dieu nous voit parfait, et il le fait en nous. C'est lui, la semence de Dieu demeure en lui. Qu'est-ce que c'est sa semence en nous? De quelle façon il est là? Par son amour, par son esprit, par son caractère. Il nous transforme, puis il nous fait fleurir et porter des fruits. Si Christ habite en nous par son esprit, nous ne pouvons pécher. Toute pensée doit être emmenée captive à l'obéissance de Christ. Ne donnez pas accès au diable, nous dit Paul dans Éphésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ce n'était pas le même texte. Je suis désolée, je n'ai pas noté le bon. Mais ce n'est pas grave, c'est quand même celui-là que je voulais mettre. C'est « N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » À chaque étape de notre croissance dans la connaissance du caractère de Dieu, nous pouvons avoir le sceau d'approbation sur notre front. Tant que le sceau est intact, l'esprit est conservé, préservé. Avez-vous déjà fait des conserves? Quand le sceau est intact, à l'intérieur, ça ne bouge pas. C'est ça qu'il veut faire avec nous en mettant un sceau où est-ce que l'ennemi ne peut pas entrer. Et nous, on ne va pas s'éparpiller. On va rester scellés en lui. Parfait. Préservé. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ se résument pour moi à laisser l'Esprit de Christ habiter en moi et accomplir parfaitement la volonté de Dieu à mesure qu'elle se révèle à moi. L'Esprit de Christ en moi est un esprit victorieux sur quelle que soit la tentation qui se présente à moi. Lorsqu'il habite en moi, il n'y a plus de place pour mon ego qui ne veut pas, qui veut juste écraser les autres et qui veut juste étouffer la bonne semence. Donc, si on pense à ça, le fait de dire à chaque matin, « Seigneur, prends ma vie. Seigneur, fais que j'entende ta voix aujourd'hui, que je sache quelle décision je dois prendre. Quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Où est-ce que tu as besoin de moi? J'ai peut-être des plans, mais si toi, tu as des plans aussi, je veux que tes plans soient les miens. » Le caractère de Christ est le seul qui peut se tenir en présence de Dieu. Vous avez déjà pensé à ça? Des fois, il y en a qui disent « Ah, je travaille sur mon caractère. » Laissez Dieu travailler sur votre caractère. Laissez Dieu mettre le sien en vous, parce que c'est le seul qui peut résister en présence de Dieu. C'est son esprit d'humilité et d'abnégation qui fit monter des larmes aux yeux de Jésus lorsqu'il pleura sur Jérusalem. Il ne pleura pas sur son sort à lui, bien qu'il sût qu'il serait rejeté, livré par ses frères, et qu'il souffrirait dans son corps et dans son esprit. Non, ce qui lui tira des larmes, c'est le sort qui attendait son peuple.
De même, Moïse implora l'Éternel de l'effacer du livre de vie, mais d'épargner son peuple, bien qu'il fût pris en flagrant délit d'idolâtrie. Faire passer son bien-être bien après celui des autres. Préférer ne pas hériter la vie éternelle plutôt que de voir des âmes impénitentes périr. Donner son dernier bout de pain à un étranger, comme la veuve qui hébergea Élie. Imposer les mains au plus grand persécuteur de l'Église pour lui permettre de recouvrer la vue, comme le fit Ananias. Partager la parole de Dieu au péril de sa vie, comme le firent les premiers chrétiens. Vous savez, les rachetés au ciel chanteront le cantique de Moïse et de l'agneau. Je crois que ce chant racontera leur témoignage de toutes les occasions où ils ont manifesté cet esprit d'humilité, de compassion et d'abnégation. Puissions-nous être animés de cet esprit-là, l'esprit de Christ, un esprit humble, un esprit prêt à donner tout pour l'autre, afin d'être un peuple de Jésus qui bouleversera le monde pour la gloire de notre Dieu. Si vous êtes d'accord, si vous voulez faire partie de ce peuple, si vous voulez renouveler peut-être votre engagement avec Dieu, si vous voulez peut-être en ce moment dire « Seigneur, pardonne-moi parce que je me donnais pas à 100% à toi. Il y avait encore quelque chose que je retenais. Et maintenant, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Que mes pensées ne soient plus mes pensées, mais que ce soit tes pensées qui soient en moi. Sanctifie-moi par ton esprit. Purifie-moi. Rends-moi semblable à ton Fils Jésus. » On va se mettre à genoux pour prier ensemble. Oui, bon Père éternel, on est agenouillés devant toi, devant ton trône, pour réclamer ton esprit dans nos cœurs, pour te demander de nous prendre tel qu'on est, parce qu'on ne peut rien donner de meilleur. On essaie par nos propres forces, puis ça ne donne rien. Et on se rend bien compte que c'est vraiment juste toi qui peux faire ce miracle dans notre vie. C'est toi qui peux nous rendre cette nouvelle créature par ton esprit, par ton Fils qui vient habiter en nous. Et que ces pensées soient nos pensées, que notre cœur soit animé par ce qui animait son cœur. Le désir qu'il y ait le plus grand nombre qui soit racheté, qui soit avec toi pour l'éternité. Bon Père, transforme-nous, transforme notre caractère, brise toute résistance qu'il y a en nous. Qu'il n'y ait rien qui nous retienne dans ce monde, mais que nous puissions vraiment avoir déjà débuté notre vie éternelle. Par cette nouvelle naissance, par ces premiers pas, que c'est ton Fils qui vit en nous. Bon Père, bénis ton Église ici. Bénis chaque personne qui est agenouillée, qui a prosterné son cœur pour te demander de venir habiter en lui. Bon Père, le temps est court. Je sais que ton Fils revient bientôt. Et tu veux un peuple qui va marcher debout, qui va proclamer le dernier avertissement pour ce monde. Mais Seigneur, on ne peut pas être préoccupé par nos petites affaires, nos petits besoins, nos petites préoccupations. Seigneur, fais mourir notre ego. Fais que nous puissions être préoccupés par l'avènement de ton royaume, par le salut des âmes, par les gens qui sont autour de nous et qui te cherchent. Que nous puissions être animés de ton zèle, animés de ton amour pour les âmes, pour ceux qui périssent. Transforme-nous, bon Père. C'est notre prière, au nom de ton Fils Jésus. Amen.